Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette saga, cette grande saga, cette série qui commence à être longue. On arrive à la 17e. Pour les personnes qui arrivent en cours de route, donc restauration d'un petit tracteur articulé Holder type AM2 et adaptation, c'est là le fin du fin, d'un moteur Peugeot 4 cylindres. Donc je vous invite à venir depuis le départ si vous avez envie de regarder la totale. On ne passe pas directement au dessert. Et puis voilà. Bon. Donc ça se passe pas trop mal malgré quelques déboires que j'ai eus. Aujourd'hui je vais essayer de fixer mon capot. Et puis le filtre à gasoil, filtre à air. Donc on arrive bientôt à la fin. Je vais changer la distribution pendant que j'y suis. Et puis d'autres bricoles. Donc c'est parti pour une nouvelle série. Alors je viens de faire une petite grille comme ça qui va se fixer sous mon capot pour pouvoir le relever. Et donc on fait une petite barre comme ça, donc ça viendra là-dedans, tac tac et tac. Faut pas oublier qu'il faut absolument un truc dans le genre, parce que quand vous avez ouvert votre capot et puis qu'il y a une grosse rafale de vent et que votre capot il est plié en deux sur le volant, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Et puis à l'autre bout, j'ai soudé une rondelle que je vais mettre sur une vis. Et puis le tour est joué. Une peinture et c'est bon. J'avais acheté il y a déjà longtemps des feux. Et ben ça va me servir. Comme ils sont blancs, ça fera l'éclairage à l'avant. De toute façon, je ne roulerai jamais la nuit. Et puis là, c'est rouge, ça sera donc pour l'arrière. Excellent. Il est fixé dans le capot. Donc voilà, on fait comme ça. Comme ça, s'il y a du vent, ça ne peut pas le soulever. Alors, ça peut le soulever, mais après, ça sera bloqué ici. Voilà. Donc là, une chose de faite, après, je vais mettre une petite fixation en bas pour le tenir, mais ça, je verrai ça après. Je viens de repeindre le support de capot et j'ai collé dessus un petit caoutchouc pour amortir et surtout pour éviter toutes les vibrations. Je déteste les vibrations. Alors j'ai démonté ici pour avoir accès au calorstat que je veux enlever parce que ça sert uniquement pour avoir de l'eau chaude dans le radiateur de chauffage dans l'habitacle, mais ça j'en ai pas besoin, donc ça va me freiner ici le débit. Alors je veux pas que ça me le freine, mais j'ai eu des surprises quand même. Évidemment il y a deux vis qui se sont cisaillées, donc maintenant d'un truc simple ça me fait un truc compliqué. Alors je vais essayer de les chauffer au chalumeau là et là, et puis essayer de les extraire. J'ai réussi à l'aide de mon petit appareil là. Alors ça c'est indispensable, hein, c'est un excentrique et plus on serre, plus on tourne, plus ça coince. Alors ça c'est vraiment un outil indispensable pour le bricoleur. Et avec ça, j'ai essayé, il est venu un petit peu, donc sinon j'aurais chauffé. Alors voilà, une chose qui est faite. Je vais décaper tout ça et puis remettre un joint puis remonter. Alors comme je l'ai dit, d'un truc simple ça va faire un truc compliqué parce que ça c'est du 7 pas de 100. Donc j'ai nettoyé mes taraudages, tout ça, les vis aussi. Et j'ai que deux vis de bonnes, les deux autres sont cassées. Donc soit je retaraude à 8, ce qui est faisable, ou j'essaie de trouver deux vis de 7. C'est moins facile. Alors en premier déjà je vais faire un joint, et puis je vais le mettre en attente. Après je pourrai toujours contrepercer et puis mettre un taraudage plus gros. Voilà. Une petite modif a été faite sur cette vis là. Là il y avait un tuyau qui allait je sais pas où. Donc j'ai tout coupé ça, et ici je l'ai taraudé dedans, et j'ai mis une vis avec un joint plastique. Comme c'est monté conique ici, donc ça devrait pas fuir sur la portée là. Ensuite, bon là j'ai fait un joint, j'ai tout poncé tout ça, et j'ai envie de supprimer ce retour ici, parce que ce retour là, il va directement à la pompe. Ce qui veut dire que il va reprendre de l'eau chaude, de l'eau bouillante là, pour la renvoyer à la pompe. Ça m'intéresse pas trop, donc je pense que je vais supprimer ça. Et je vais mettre des bouchons, tout simplement parce que je veux que l'eau chaude au maximum retourne dans le radiateur et soit refroidie pour faire tourner le moins possible le ventilateur. Et en fait, j'ai démonté tout ça parce que je veux avoir accès à cette plaque-là. J'ai dévissé une vis, là. Je vais pouvoir retarauder un autre trou, là. Et je vais mettre une plaque, là, qui va me supporter mon tuyau de retour d'eau chaude. Et puis, je vais pouvoir fixer mon capot là-dessus. Alors, je vais découper une tôle de cette forme-là, qui viendra là, fixée par la vis là, et je refais un deuxième trou ici. Ça va venir là.
Et puis je vais rouler une tôle qui va venir là-dessus, qui va remonter. Et je fixerai mon support de capot ici, ma fixation de capot. Alors l'idée de base c'est ça. J'ai découpé une plaque comme ça, je ferai un trou ici. Et j'ai fait une pièce comme ça. Alors ça, je veux que ça monte comme ça, dans le trou qui existe ici. Et après, le trou, je le contrepercerai au dernier moment. Donc ça va se monter là-dedans. Et ça va être soudé sur l'arc de cercle. Et ensuite, ça, je vais l'incliner de manière que mon capot, ça vienne droit pour fixer ma petite languette pour la tension. Bon, sur l'idée, c'est pas mauvais. Alors, je viens de mesurer l'entraxe de tout ça, parce que j'ai pas de plan fourni avec le dispositif de serrage. Et je vais essayer de faire un petit gabarit de perçage pour le percer, parce que j'ai pas envie de me planter et de le refaire 2 fois. Alors je vais donc monter ma plaque. Je vais percer un petit trou là, qui correspond à la première vis, et je vais mettre une vis. Ensuite, je la mets bien droite par rapport à ça. Je perce un deuxième trou. Après je démonte, et je vais fixer ma première vis. Une vis, ça va suffire. Une pincetto, et je vais pouvoir contrepercer les 2 autres trous ici. J'ai mis 2 mm de plus là pour que ça tende le caoutchouc. Bon, à voir. Bon ben voilà, je mets ça là et je clipse. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et en plus maintenant ça me tiendra mon tuyau, ça va être pas mal. Alors, pour l'autre côté j'ai fait simple. La barre qui était ici, je l'ai refaite, plus longue. Je l'ai coupée en biais. J'ai mis un petit fer plat de 2 mm. Et puis voilà. Faut pas faire compliqué quand on peut faire simple. Par contre, j'ai peur que ma sonde ici, ça n'aille pas très bien. Déjà, il faudrait que je fasse une tôle. Je verrai. Si je vois que ça va pas. Ici, là, je ressouderai un tuyau et je mettrai la sonde ici. Qui serait beaucoup mieux placé là. Bon, ben, il y a plein de modifications à faire après. Donc pour le capot, là, c'est terminé. Pour le capot, c'est terminé. Donc il n'y a plus qu'à m'occuper des fixations de la batterie maintenant. Une fixation a été mise ici, soudée sur le fer plat pour retenir le tuyau de refroidissement d'huile. Pliage d'un bac pour recevoir la batterie. Bon, je suis encore un apprenti en pliage, c'est pas la perfection, mais bon, ça me dépanne. Donc mon support de batterie, je vais le mettre ici. Je vais découper 1 cm ici, pour le descendre un peu, souder des 2 côtés, et puis ici, faire une découpe pour pouvoir mettre une arrivée de gasoil. Et puis après je démonte le capot, tout l'ensemble. Il faut que je trouve quelqu'un pour me sabler tout ça. Plus tard je mettrai un garde-boue à l'avant, ça sera mieux. Et je vois ici que ça sera excellent, il y a une super fixation ici et ici. Donc là ça serait drôlement bien pour mettre 2 pattes, pour se fixer là, voire même éventuellement sur la vis ici. C'est du 12, c'est du costaud. Mais ça on verra ça dans un autre temps. Alors je viens de faire des pare-chocs. Alors j'ai plié ça, là j'ai pas pu, c'était trop serré, donc j'ai été obligé de le faire par soudure. Ça c'est de l'inox, bon, ça me servait à rien, donc j'ai dit tiens je vais l'utiliser. Et je vais donc percer un trou ici après pour le fixer, puis j'ai fait l'autre côté, en attendant que mes pièces reviennent du sablage pour faire la peinture. Voici donc mes pièces de retour de sablage, et maintenant je vais les peindre. Une partie de la peinture effectuée. Pendant que c'est démonté, et c'est facile d'accès surtout, j'ai démonté la courroie de distribution. Alors, elle devait être tout récemment changée parce qu'on voit encore l'inscription dessus. Donc je vais changer la courroie, je ne changerai pas les galets. Et j'ai acheté aussi une burite, celle qui vient du radiateur d'huile, du filtre à huile et qui va au Calorstar, parce que je me suis aperçu qu'elle était complètement pourrie. Bon voilà. Alors, en attendant que j'aille chercher ma courroie, je vais démonter le berceau à l'avant, et puis je vais le poncer et l'arranger, et puis le peindre. Et puis je pense que je vais débarrasser tout ça dans ma grange, parce que je ne peux plus arriver à tourner autour. Alors encore 2 choses à réparer. Ça c'est la petite patte qui se met sur la pédale d'embrayage, hein, qui va tirer le câble. Alors les trous là sont tout avachis.
En plus ils sont pas en face, c'est tout de travers. Alors le plus facile, ça va peut-être être carrément de le refaire, parce que s'il faut reboucher, ressouder, ça va être compliqué. Et puis ça, c'est le levier qui sert à faire monter l'hydraulique du vérin. Donc là, ça a été modifié, parce que je vois qu'il y a une vis 6 pans qui était derrière. Donc bon, ça encore, je peux le laisser. Par contre, il faudrait que je bouche ce trou là. Et ici, il faut que j'enlève tout ça là, et que je fasse une rondelle épaulée pour venir dans le trou. Parce que là, c'est carrément tout dévoré. Alors comment je vais réparer ça? Bon, donc j'ai trouvé une pièce là qui va bien aller. Parce qu'en étau, je peux pas le prendre. Puis je veux pas enlever la tête, ça c'est hors de question. Donc là, on voit le trou qui fait 12 mm au lieu de 8. Hein. Donc je vais me mettre là-dessus. Et je vais mettre une petite bride là. Donc vous voyez les peinards. Et puis je vais agrandir à 12. Et puis je ferai une petite pièce épaulée pour boucher tout ça. Et puis 2 petits points de soudure ou une brasure, je verrai. Alors faut pas me demander combien je passe de temps, hein, parce que rien que pour une bricole comme ça, je vais avoir passé vite fait 1 heure. Hein. C'est relativement long. Alors je vous laisse imaginer combien j'ai pu passer de centaines d'heures pour réparer tout ce que j'ai fait. Et j'ai pas fini. Alors pour la réparation, donc j'ai mis un coup de fraise. Bon, ici ça n'a pas enlevé, c'est normal parce que le trou il était trop grand. Je pouvais pas faire un trou de 14, c'était trop. J'ai fait une petite pièce épaulée comme ça. Je vais rentrer là-dedans, serrer dans l'étau, et puis je vais mettre 2-3 petits points de soudure au tigre là-dessus pour la tenir. Comme ça, là, je suis réparé, et puis je vais boucher le trou ici. Alors, j'ai acheté une courroie de distribution, ça c'est très facile à trouver, et puis un filtre à gasoil. Alors, pour la distribution, je ne vais pas faire un cours de mécanique, c'est pas le but de la vidéo. C'est relativement très simple à changer. On a un trou ici et un trou ici, alors dans lequel on mettra une vis pour immobiliser la pompe à injection et l'arbre à cam. Ensuite, bien repérer le volant. En théorie, on doit l'enlever, mais j'ai réussi à enlever le carter, donc je ne l'enlève pas. J'ai fait un repère ici au feutre par rapport à la fonderie. Il ne faut surtout pas désynchroniser cette pièce-là par rapport à cette pièce-là, parce qu'à tous les coups, on va faire de la casse. C'est-à-dire que si l'arbre à cam a été tourné, ou si on n'a pas mis la pige, alors si on n'a pas mis la pige, et par exemple quand on défait la courroie, que la poulie tourne, il y a intérêt de la repérer, et puis prendre une clé, puis la tourner, parce que vous allez peut-être, il y a une chance sur 2, de casser le moteur. C'est-à-dire qu'il y aura une soupape qui risque d'être descendue quand le piston va monter. Alors ça, c'est la casse assurée. Donc là, c'est simple, on met les 2 vis, et on repère ici. Ensuite, on détend avec une clé carrée, là, dans le tendeur. Voilà, on détend, on bloque, on monte la courroie, on tend, on resserre, on fait 2 tours à vide, on redesserre pour que ça se remette en place, parce que là il y a une grande longueur, et après le tour est joué, c'est terminé. Et surtout les tours à vide, très important, il ne faut pas avoir peur d'en faire, au moins vous êtes sûr qu'il ne va pas y avoir une soupape qui va accrocher le piston. Hein, c'est ça qui est important, parce que sinon, premier coup de démarreur, ça y est, le moteur est mort. Hein. Bon, ben là c'est simple, j'ai démonté le berceau, je l'ai peint, et puis maintenant, je vais essayer de remonter au moins tout ça, parce que si je mets le radiateur et tout, et que plus tard je veux le changer, il faut tout redémonter. Donc on va commencer par le début. Et ça, je ne les ai pas changées parce qu'elles étaient toutes neuves. On ne voit même pas d'usure, de frottement sur la courroie. Et la courroie, comme je l'ai dit, la vidéo d'avant, il y a encore toute l'inscription dessus, ce qui veut dire que c'est tout récent. Et donc, c'est pas nécessaire de la changer. Il faut savoir que le moteur, lui, va tourner à 1500 tours, 2000 tours à fond, alors que sur une voiture, il va tourner plus du double. Et puis, je vais faire très peu de kilomètres. Donc voilà, je remonte tout ça, et puis on va avancer là-dessus. Après avoir peint le carter de soufflerie, là, j'ai monté mon ventilateur, vissé tout ça, et donc j'installe mon radiateur. Je viens de faire une modif parce que ça ne me plaisait pas ce que j'avais fait. Alors, ça c'est le tuyau qui va directement en bas du radiateur. J'ai refait cette pièce-là, parce que l'autre, je l'ai trouvé qu'elle était trop près de l'échappement. J'ai peur que ça chauffe, ça n'aille pas très bien. Donc j'ai refait une pièce là avec le filetage au pas de 150, que je vais souder là-dessus. Et là, j'aurai ma sonde directement à la température
de sortie du radiateur. Je vais souder tout ça. Et puis après je démonte et puis je ferai un trou ici pour que l'eau puisse circuler et avoir un bon contact. Alors j'ai peint tous les coudes, les raccords qui servent au refroidissement. J'ai acheté des colliers, du liquide de refroidissement. Alors le but maintenant c'est de monter tout ça et de le tester avec le liquide de refroidissement pour voir s'il y a fuite. La seule chose qui peut m'inquiéter c'est la pompe à eau parce qu'elle a été pendant des années à sec, donc j'espère que le joint n'est pas mort. Et une petite astuce pour protéger les durites, on fait 2 tours de Chatterton avant de serrer le collier, ça va les protéger. J'affine maintenant les réglages pour l'embrayage, donc j'ai pris l'option de le réparer parce que j'avais pas de fer plat, bon c'est comme ça. Donc je vais mettre une CHC, moi j'aime bien les CHC. Bon, ça fait un peu trop moderne pour ça. Par contre, il faut une partie cylindrique ici. Hein. Il faut que la partie cylindrique elle porte sur l'axe, sur le bras de levier de l'embrayage. On s'amuse pas à mettre un filetage ici. Si on met un filetage, ça va tous bousiller, ça se fait pas. Donc on va monter ça là-dedans. Et puis mettre un écronil stop avec une rondelle ici, ça va le faire l'affaire. Donc là, je suis bon. Il y a juste mon ressort de rappel qui est un petit peu mou. Il revient pas tout à fait en haut. Bon, je vais voir si j'en ai un autre, si je peux pas le changer. Donc là c'est ok. Donc je suis réparé là. Il n'y a plus qu'à démonter, nettoyer tout ça et puis mettre un coup de peinture. J'ai travaillé un peu sur mon frein à main. À l'origine il y a un câble qui actionne le levier, mais tous ceux que j'ai trouvés étaient cassés. Donc là j'ai monté une chaîne. C'est peut-être pas très très joli, mais ça devrait fonctionner. Donc là, on est reparti pour un confinement, deuxième confinement. Le vent se lève, il fait mauvais, tout va mal. Donc on va se quitter là-dessus. Et la prochaine fois, je pense qu'on va commencer faire le plein de liquide de refroidissement, mettre le moteur en route. J'ai pas trop d'échappement, peut-être faire un peu d'échappement. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, bon courage, salut et à bientôt dans une prochaine vidéo.